Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mes projets. Je vais tout vous expliquer et tout vous raconter parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez pu rater si vous ne me suivez pas sur Instagram par exemple, ou si vous ne me suivez pas depuis longtemps. Parce que beaucoup de choses sont arrivées en même temps. Du coup, je vais tout vous expliquer. Je vais parler de mes projets par rapport aux chevaux et par rapport au réseau. Comme ça fera un ensemble. Et du coup, vous pourrez être vraiment au courant de tout. Je vais commencer par les réseaux. Du coup, je vais commencer par ma marque de bonnets. Si vous ne savez pas, je fais des bonnets depuis quelques temps que je peux vendre, tout simplement. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mais ça, je le mettrai dans la description. Déjà, pourquoi je fais des bonnets? Ça me permet de créer des choses qui vont pouvoir être utiles aussi bien pour vous que pour moi. Et l'argent que je récupère avec ça, je l'utilise tout simplement, surtout pour le monde des caisses. Par exemple, permettre d'économiser pour acheter des bottes, acheter des produits de soins aux juments et tout ce qui est comme ça, quoi. Dans le monde du cheval en particulier. Les prix sont vraiment super abordables parce que la plupart des bonnets de marque, ils coûtent par exemple entre 30 et 50 euros, un truc comme ça. Ça fait que moi, les plus chers de bonnets, ils sont à 17 euros. C'est pour que ça soit un minimum accessible à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter et que ça fasse plaisir à des gens. J'ai un compte sur Instagram, c'est là où vous pouvez passer vos commandes, regarder à quoi ressemblent mes bonnets pour vous donner une idée. Mais par contre, je peux aussi prendre les commandes par mail. Je mettrai aussi l'adresse mail dans la description. Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à Instagram. Je pourrais vous montrer, je vous mettrai aussi quelques photos des bonnets que j'ai pu faire et qui m'ont été commandés. Pour CK Horse, ce que j'aimerais faire, qui rentre dans mes projets du coup, ça serait pouvoir permettre d'élargir beaucoup plus la communauté qui me suit sur Instagram pour ensuite pouvoir faire une campagne ambassadeur. Si vous ne savez pas ce que c'est, une campagne ambassadeur, c'est des personnes qui vont partager mon activité sur leur compte à eux. En contrepartie, ils vont par exemple avoir un code de réduction pour leur communauté ou des bonnets offerts. J'aimerais aussi beaucoup faire des giveaways. Si vous voyez, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Si vous voyez pas ce que c'est, les giveaways, c'est en gros, les gens, ils vont devoir s'abonner à nous sur Instagram, nous suivre, liker le post, republier le post, mentionner des personnes. Et il y aura un tirage au sort. Souvent, c'est 3 personnes. Et les 3 personnes gagnent des lots. Il y en a, ils peuvent gagner un bonnet. Il y en a, ils peuvent gagner un bon de réduction. D'autres qui peuvent par exemple gagner 5 euros sur le compte. Enfin, des choses comme ça, quoi. Pour ma chaîne ou en général, Kaline et Kohaï. Déjà, je fais juste une petite parenthèse pour expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Quand j'ai créé ma chaîne, j'avais du coup Kaline et Kohaï. C'était les 2 seuls animaux que j'ai. Pour ceux qui ne savent pas, Kaline c'est mon cheval et Kohaï du coup c'est mon chat. J'en parle pas beaucoup, mais il n'empêche très très important dans le développement de ma chaîne et de mes réseaux. C'est mon premier animal et je suis vraiment très très attachée à lui. C'est pour ça aussi que c'est CK Horse, Kaline et Kohaï, tout simplement. J'ai un compte Instagram et un compte Snapchat. Snapchat, c'est pour les personnes qui n'ont pas accès à Instagram, du coup les plus jeunes, qui veulent potentiellement m'envoyer des messages ou parler en privé, s'ils ont des questions ou autres qu'ils n'osent pas trop poser en commentaire, par exemple. Et vous retrouverez tous mes réseaux en écrivant Kaline en minuscule, _, Kohaï. Comme ça, vous pourrez me retrouver sur Instagram et Snapchat. Pour la chaîne, j'aimerais beaucoup la faire évoluer parce que du coup j'en parlerai plus tard dans la vidéo par rapport au projet des juments, ça a un lien. Mais en gros, cette année, il y aura beaucoup plus de vlogs, surtout avec Farah et à la naissance du poulain de Kaline. Et bref, ça je mets de côté, j'en parlerai après. Depuis peu, j'ai arrêté de poster un petit peu avec la rentrée en 3e. Parce que ceux qui savent pas, je suis entrée en 3e, du coup il y a le brevet à la fin de l'année, je dois faire mes devoirs, réviser pour les contrôles. Et aussi, en parallèle, je dois m'occuper de mes juments et je dois alimenter
dans mon club, ce qui fait que le samedi, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes devoirs, donc je dois les étaler un peu sur toute la semaine. Et donc ça me prend énormément de temps, donc j'étais plus du tout régulière en début d'année sur ma chaîne, mais j'aimerais bien redevenir le plus régulière possible. Je suis aussi un petit peu plus régulière sur Instagram parce que c'est plus rapide, donc si jamais vous voulez les informations au moment où ça se passe, il faut aller me suivre sur mon compte Instagram. Comme je disais, j'aimerais faire beaucoup plus de vlogs, être plus régulière et pouvoir montrer un petit peu plus mon quotidien. C'est vrai que il y a pas mal de personnes qui sont propriétaires à mon âge, mais il n'y en a pas tant que ça qui postent sur les réseaux. Et du coup, c'est vrai que on idéalise beaucoup le fait d'être propriétaire à 13, 14, 15 ans, alors qu'il y a plein de choses qui font que ça peut être négatif. Par exemple, moi, l'année prochaine, je vais partir dans un lycée qui est à 1 heure de chez moi, donc je vais être en internat. Ce qui fait que la semaine, je vais plus pouvoir voir mes juments. Je vais avoir que le week-end et les vacances. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je trouve une organisation. Mais heureusement, et ça aussi j'en parlerai un petit peu plus tard, heureusement qu'il y a Manon, la propriétaire de la pension, qui vraiment chouchoute Camille et Farah. Vraiment, c'est une personne incroyable. Et elle a aussi un compte Instagram que je pourrais vous mettre. Je sais d'ailleurs pas si elle va voir la vidéo, mais en tout cas si elle la voit, merci beaucoup. On va passer à la partie des chevaux et du monde équestre plus largement, on va dire. Je vais commencer par Caline, parce qu'il y a plein de choses, je pense, que vous auriez pu rater. Parce que Caline, il s'est vraiment passé énormément de choses par rapport à elle. Pour ceux qui ne savent pas, Caline, elle va avoir un poulain mi-avril, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de retard ou d'avance. Le terme, c'est d'ailleurs le 12 avril. Caline, pourquoi je l'ai fait saillir? J'ai toujours voulu découvrir une aventure différente de la monte, sachant que je la montais déjà pas énormément. Et je me suis dit, elle vraiment qui adore les poulains. Vraiment, elle a un instinct maternel hyper développé, pour faire plus court. Que ça soit avec les enfants ou les bébés animaux en général. Du coup, on va parler du poulain. Qu'est-ce que j'ai en projet avec lui? Honnêtement, je ne sais pas s'il va pouvoir rester avec moi parce que ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi des personnes qui financent mon cheval. Enfin, mes chevaux, du coup, c'est mes parents qui financent. Logique finalement, mais bref, c'est pas gratuit et 3 chevaux, ça fait beaucoup. Aussi dans le temps, parce que le poulain, quand je vais partir au lycée, normalement, il aura mai, juin, juillet. Il aura 5 mois. Il va être encore jeune. Ça, on verra. Donc je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais je devais m'en séparer ou je devais le vendre ou peu importe, ça serait après ces 1 an pour faire un sevrage plutôt naturel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu de faire après le poulain avec Caline? Caline, vraiment, j'ai envie de m'amuser, de tester plein de choses. J'aimerais bien essayer de sortir en dressage. C'est juste que j'ai envie de m'amuser, vraiment, je veux profiter avec Caline le plus possible. Parce que du coup, en fait, depuis que je l'ai, on n'a pas fait grand-chose. J'aimerais beaucoup partir à la mer aussi. Ça, ce serait un de mes plus grands rêves. C'est vraiment, j'adorerais partir à la mer. Pour Farah, c'est que je pense que quand je vais être au lycée, je vais essayer de lui trouver une demi-pension. Parce que Farah, c'est une trotteuse. Elle a besoin de garder un certain corps affiné, on va dire, pour pouvoir être bien dans ses pieds et bien dans sa tête. Parce qu'elle déteste ne rien faire. Elle demande beaucoup à faire, même si elle est très peureuse, elle aime beaucoup apprendre. Enfin, bref, du coup, j'aimerais bien lui trouver une demi-pension quand je vais partir au lycée, parce que Manon n'aura pas forcément le temps de s'occuper de Farah, et c'est pas forcément à elle non plus de faire ça, parce qu'elle a aussi ses chevaux, elle va devoir gérer le poulain, etc. Ça, on verra à la fin de l'année. Pour cette année, qu'est-ce que j'aimerais faire avec elle? Farah, normalement, on est censé commencer les concours en mi-novembre, début décembre. Non, plutôt fin novembre, mi-décembre, un truc comme ça. De base, on était censé commencer bientôt, sauf que quand je l'ai achetée, je ne savais pas, mais elle n'avait pas beaucoup de travail. Elle a été travaillée vite fait comme ça, histoire de dire qu'elle est montable, et puis c'était tout. Mais dans tous les cas, ça ne me gêne pas forcément. Mais bon. L'ostéopathe est passé en août et en gros, Farah, elle avait le garrot bloqué parce que quand elle trottait,
on va dire qu'elle trottait la tête comme ça, à la place d'être le plus comme ça. Et du coup, elle se creusait beaucoup trop le dos et ça a dû lui bloquer le garrot, enfin bref. Là, pendant 3 mois, et encore, il reste encore un mois, elle devait marcher beaucoup la tête en bas et être longée la tête en bas pour pouvoir se muscler les abdos, pour remonter sa ligne du dos. Parce qu'en fait, c'est pas naturel qu'elle ait le dos creusé comme ça. Même si elle l'a toujours eu creusé depuis que je l'ai eu, bah c'était pas normal. Du coup, on travaille beaucoup sur ça. Le fait qu'elle puisse se remuscler le dos. Je la sens déjà beaucoup mieux dans son corps. Il y a pas longtemps, je l'avais montée et longée. J'ai pas de vidéo de la monte, mais par contre, je mettrai quelques extraits de quand je l'ai longée. Et du coup, j'ai vraiment eu des choses que je n'avais jamais pu faire avec elle. J'ai réussi à l'incurver à droite, par exemple, sur un trot très régulier, ce que je n'arrivais pas à faire avant parce que peut-être que ça la gênait. Bientôt, là, elle va recommencer la mécanisation en saut, mais sans cavalier, juste en liberté, pour voir si elle se sent mieux dans son corps. Et si jamais ça va mieux, on va reprendre le saut mi-novembre, normalement. Et on va aussi aller louer une carrière à Charolles où un parcours d'obstacles sera déjà monté pour voir comment elle est en carrière et en saut. Enfin, plutôt dans une carrière de saut dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Charolles, elle y est déjà allée une fois. On avait fait du plat. Manon, elle avait sa jument, mais maintenant sa jument, elle est pleine. Du coup, elle s'occupe aussi de Farah. Bref, du coup, ça, tout a un lien. On va passer au projet concours. Du coup, faut peut-être que j'explique. Manon, elle va aussi la prendre en concours. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'en occupe autant ces derniers temps, même si elle le faisait très bien avant. Elle va la sortir avec moi parce qu'elle n'a aucun cheval à monter. Et moi, j'aimerais bien être aidée avec Farah, vu que c'est encore une jeune jument, enfin, pas forcément jeune, elle a déjà 9 ans, mais en tout cas qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc ça va lui permettre d'être montée par une cavalière plus expérimentée, de moi pouvoir être rassurée et de pouvoir avoir de l'aide sur son travail régulier, vu que Manon est sur place. Les épreuves, actuellement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas du tout concret, sachant que ça fait un petit moment là que j'ai pas sauté avec elle et que depuis la dernière séance de saut que j'ai fait avec elle et la prochaine que je ferai quand elle sera prête, je pense que entre les deux, j'aurai un petit peu évolué et elle se sentira mieux dans son corps. Moi, j'aurais pris un peu de l'assurance. Je sais qu'on va en faire à Chintré, à Cluny, peut-être au domaine, à Arnas, à Rouen, peut-être, Digoin, dans ces environs-là. Farah, j'avais commencé de la monter en side pull sur le plat. En balade, je sais qu'elle va tout le temps rester en side parce que franchement, elle est impeccable, j'ai rien à dire. Mais en plat, quand je l'avais montée les dernières fois, ça se passait pas très bien et j'avais honnêtement pas de contrôle. J'avais un minimum la direction, mais par contre, les allures, j'avais pas. Et j'avais pas envie que ça devienne dangereux, du coup, je la remets sur le mort. Je vais essayer de faire mort, side, etc. pour pouvoir l'habituer petit à petit et ne pas faire un changement trop radical. J'aimerais bien aussi la passer en général en side, même si je continuerai à lui mettre le mort. J'aimerais aussi tester beaucoup de disciplines. Par exemple, j'aimerais bien essayer le trek, le hunter, l'endurance aussi, peut-être avec Manon qui prendra RL. J'aimerais bien commencer à lui apprendre la liberté, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais passer à l'Aisé, du coup mon club. Cette année, j'avais plusieurs plans normalement. De base, je voulais commencer les concours avec Coccinelle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ma petite ponette que j'aime énormément. C'est une petite ponette gris truité qui est vraiment adorable, c'est un amour. J'arrive vraiment bien à la monter. Elle était super gentille à pied, enfin vraiment c'est mon petit chouchou. Mais malheureusement, elle va avoir une DP forcément cette année, alors que les 2 années en arrière, elle n'en avait pas.
sachant qu'il m'était arrivé exactement la même chose l'année dernière avec Vanina. J'avais aussi prévu de monter plus régulièrement Andy. Andy, c'est un petit poney pie avec son caractère, parce que j'aime bien les chevaux caractériels quand même. Et sauf que il est pris dans le cours des galops en dessous de nous. En saut, elle va pouvoir me le mettre, mais sur le plat, ça va être plus compliqué parce que c'est les plus petits que nous qui vont l'avoir. J'aimerais bien continuer les concours et commencer les CCE avec les E. Par contre, je sais pas du tout si je vais reprendre Théorème, sachant que Ulumba, je pourrais plus du tout l'avoir, tout simplement parce que ma copine, elle l'a acheté. C'était sa DP, donc je suis vraiment extrêmement contente pour elle. Donc cette année, je vais normalement faire des concours beaucoup plus régulièrement. J'ai une nouvelle coach qui est franchement incroyable, elle est super technique, mais ma coach de l'année dernière, ça restera toujours la coach que j'aurais aimé avoir et que j'aimerais avoir l'année prochaine parce qu'elle est vraiment incroyable, elle est super à l'écoute, enfin bref, elle est incroyable, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Donc, peut-être en fin d'année, si jamais j'ai le niveau, je passerai le galop 5. Mais ça c'est pareil, vraiment ça dépendra de l'évolution que j'ai et dans tous les cas je suis pas du tout pressée de le passer. J'espère que mes explications auront été claires, que j'aurai tout dit. Et d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas parce que j'étais censée faire une FAQ, sauf que les questions n'étaient pas extrêmement intéressantes. Enfin il y en avait qui étaient bien mais pas assez pour faire une longue vidéo. Du coup, si jamais vous avez des questions par rapport à mes projets, par rapport à mes bonnets et tout ça, franchement, n'hésitez pas parce que je pense que ça vous pourra... cette vidéo vous aidera peut-être à vous poser des questions ou des questions viendront en regardant la vidéo. Enfin bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.